Elles s'appellent toutes les deux rallye et à quelques micro-nuances de prix, de cylindrée, de poids, de puissance et même de couple, elles sont en concurrence frontale. Laquelle de l'Aprilia Touareg 660 Rallye ou de la Yamaha Ténéré 700 Rallye est le meilleur trail sportif de moyenne cylindrée du marché? Vous le saurez en regardant cette émission sur la chaîne YouTube de Moto Magazine. Et me voici à nouveau avec Brice. Salut cousin, ça va? Ça va mon cousin? Va bien et toi? On est tous cousins dans les Ardennes. Oui, cousin, frère, tante, on sait pas quoi. Ne rentre pas dans le détail. Qu'est-ce qu'on en a rêvé, dis donc, de cette Ténéré bleu, jaune avec les petits filets dans les années 84-85. Moi, j'étais entre la mobilette et la 125 d'été. Je voyais passer ça et je me disais, mais un jour, j'en aurai une. Ce jour est venu, ou presque. Bah ouais, pareil. Moi j'avais un 103 SP bleu et je me prenais pour un pilote du Dakar sur les chemins autour de Sedan. Ouais. Ça finissait à plat ventre, les pilotes du Dakar? Ah bah oui, je suis tombé un paquet de fois, oui. J'ai cassé de la pièce. T'as cassé de la pièce. C'est bon pour le business. Écoute, en 2025, la Ténéré bleue et jaune qui nous fait rêver est toujours là. Elle a été revue pour ce millésime avec notamment plus d'électronique, un contrôle de traction et puis quelques petits aménagements esthétiques et puis un petit peu aussi sur l'ergonomie, sur la répartition des masses. C'était un peu une critique que faisaient ceux qui faisaient beaucoup de tout-terrain avec la T7. Quant à l'Aprilia, elle est arrivée bien plus récemment sur le marché et là aussi, on a une version rallye. Dans les deux cas, les suspensions sont upgradées par rapport à la version standard. Soit il y a plus de débattement, soit c'est pas les mêmes hydrauliques, pas les mêmes ressorts, etc. Dans les deux cas, tu as de quoi faire un peu de off-road, même si pour le sérieux, il faudra quand même passer sur les équipements. Tu as les sabots moteurs, tu as les protections de guidon, même si c'est plus solide ici qu'en face. Tu as des cartographies spécifiques, je l'ai dit, tu as des pneus un peu dédiés à ça. Tu as encore d'autres choses sur l'Aprilia, comme l'échappement en titane qui est plus léger. La question, c'est laquelle des deux est la meilleure? Alors, pourquoi faire, tu vas me dire? C'est difficile de faire un choix. La découverte, parce que toi, en fait, ton histoire de motard, elle est à la fois longue et quand même pas mal liée au phénomène des trails. Tu as eu un paquet de KTM Adventure incroyable. Tu as eu des 690, tu as eu des vraies motos d'enduro, 250, 300 EXC, puis d'autres choses avant. Et finalement, ce que tu m'as dit ce matin, alors que tu viens de t'acheter un monstre de 170 chevaux il n'y a pas longtemps, c'est « Ah ouais, c'est quand même pas mal une T7 ». Bah ouais, c'est très bien une T7. Parce que ça va... C'est assez confort. Ouais. Et puis ça marche bien. Pourtant, quand tu vois la selle en biscotte, tu te dis... Ouais, hier j'ai fait un peu de duo avec et la passagère était assez surprise du confort de la moto. D'accord. On n'a pas roulé longtemps, mais bon, elle a suffisamment d'expérience pour savoir si une moto est confortable ou pas. Et puis cette T7, à chaque fois que je roule dessus, j'ai roulé avec plusieurs modèles de T7, à chaque fois je me dis, qu'est-ce que c'est bien quand même, quoi. Voilà, après il y a juste l'inconvénient du vol. En région parisienne, on se les fait voler. Mais le reste, c'est une super bécane. Qu'est-ce qui est bien, c'est l'homogénéité? Ouais, elle est homogène. Elle est bien partout, elle est bien en ville, elle est bien sur les petites routes. En tout terrain, elle tient sa place. Après, évidemment, moi j'ai un petit niveau en tout terrain, je ne suis pas un expert. Je n'irai pas m'aventurer à faire de l'enduro avec. Oui. Mais sur du chemin rapide, ça va passer, quoi. D'accord. Le plus qu'offre la version rallye par rapport à une T7 standard, pour toi, c'est justifié ou pas? On rappellera qu'il y a plus de débattement de suspension, tu as plus de protection sur la moto, tu as une cartographie spécifique, tu as un mode d'affichage au tableau de bord qui est spécifique. C'est justifié ou celle de base suffit déjà? Il y a un peu plus de 1000 € d'écart, je crois. Après, il y a ce qu'on voit et puis ce qui a été développé dessus, donc ça coûte de l'argent pour les constructeurs. Moi, j'ai trouvé vachement équilibré par rapport à l'ancienne. Le poids, la répartition des masses est beaucoup mieux sur celle-ci. Ouais, je pense que ça mérite l'écart. Ouais. Ça mérite l'écart? À l'utilisation, en tout cas, oui, ça mérite. Alors à l'époque où on rêvait de Ténéré, bleu, jaune, il y avait aussi les blanches et rouges. Aprilia commençait à faire ses premiers pas dans le monde de la moto de route et notamment du trail à tendance sportive. On se souviendra peut-être de certaines raretés comme les 240 ou les 250 rallye qui ont existé, qui étaient un mi-chemin entre la moto de raid, d'enduro et le trail sportif. Et puis ensuite, il y a eu les 4 temps, il y a eu etc. Et puis ils sont revenus récemment avec le 660 Touareg. Et cette moto, pour tous ceux qui l'ont essayé, c'était plutôt une très bonne surprise. La Touareg Rallye, très bonne bécane. Alors déjà, je pense de celle de base, tu vois. Celle de base, oui, on avait déjà fait un comparo. Oui, ça avait été une surprise. C'est une moto qui marche bien, le moteur est assez pétillant, la boîte de vitesse, ça marche, il y a une bonne partie cycle. Après, dans la version Rallye telle qu'elle est là, elle est un peu plus exigeante, un peu plus rigoureuse, plus exigeante. Et je pense que si on fait un long road trip, elle sera plus fatigante que la T7. Elle est plus bruyante. Ouais, c'est ce que je te disais tout à l'heure. C'est deux philosophies différentes, ces deux motos-là. C'était très, très difficile de faire un choix. Là, si tu me demandes de faire le choix, c'est
Ouais, ça serait quand même la T7. Alors, quand tu Ouais. disais qu'elle est fatigante, moi, ce qui me plaît, c'est que tu sens quand même la moto italienne. C'est-à-dire qu'une moto japonaise, on est dans les clichés, mais certains clichés se vérifient de manière quasiment intemporelle. Une Yamaha ou une moto japonaise, c'est abouti, bien réfléchi, bien grand berger, super homogène. C'est le cas de cette Ténéré, y compris en version rallye. Une moto italienne, tu as toujours une part de folklore. Parfois, ils vont un peu dans des délires, tu as du mal à comprendre. Souvent, c'est quand même une moto qui te communique plus d'émotions. Oui. On rappellera que sur la Touareg Rallye, ils ont raccourci le tirage à la poignée de gaz de 15%. Et l'air de rien, quand tu as 73 chevaux sur la Yamaha et 80 sur celle-ci, tu te dis, subjectivement, tu as l'impression qu'il y en a 15 d'écart. Oui. En vérité, en test de reprise, à 80 à l'heure, tu fais ça, elle part un peu devant, mais je pense que le tirage plus court joue. Oui. Et puis les 10 kilos de moins, peut-être. Voilà, mais elle fait quoi? Une demi-moto d'avance. Et c'est qu'au-dessus de 130, au-dessus de vitesse globalement interdite, que l'écart commence à se creuser et que la puissance et la légèreté de la Touareg fait l'écart. Mais au final, au quotidien, c'est un peu la même chose. En termes de châssis, tu as plus de connexion, plus de feeling. Moi, j'aime bien la position debout. Tu es plus sur l'avant, le guidon est plus large. Tu te sens plus capable de la contrôler si ça commence à partir un peu. Par contre, c'est plus vif en perte de motricité. Le châssis est plus rigoureux, mais aussi plus raide. Donc, tu sens qu'il peut encaisser plus, mais qu'à un moment, il va falloir quand même s'en occuper quand ça va commencer à tabasser. Alors que l'autre se tortille un peu, mais te donne des signaux d'alerte avant, en fait. Ah ouais, elle te met des petits coups de raquette qui te dit, bon, vas-y, rends la main, parce que sinon, tu vas te tauler, quoi. Vas-y, mollo. Parce qu'elle, je pense qu'elle te met un coup de raquette, mais tu te taules direct. Voilà. Je sais pas. Ouais. On en parlera à notre ami Zef, ouais. qui a fait de jolies figures avec. Mon coup de cœur irait sur l'Aprilia pour le côté communicatif. Pour le fait que tu la démarres, il y a un bruit, que tu accélères, bim, ça traque tout de suite dès les plus bas régimes, même si en fait l'autre n'est pas largué. Que le châssis communique plus avec toi, quitte à ce que tout ça soit un peu plus raide et peut-être au bout de la journée un peu plus fatigant. Elle protège moins aussi. La selle, tu sens quand même que c'est du bon rondin. Tu vois, du rondin du nord de l'Italie. Voilà. Le côté coup de cœur. Moi, ça sera la Ténéré. Ouais. Pourquoi? Pour l'histoire, pour les images du Dakar, pour tout ça. Bon, déjà le coloris, top, parce que ça nous reberce tellement dans les années 80. Ouais. On regardait le soir le Dakar et moi je regardais ça avec des yeux en me disant un jour, je le ferai. Bon, j'ai jamais fait, mais j'y serai un jour plus grand. Je serai motard. Ça, c'est les images qui m'ont donné envie de faire de la moto. Et puis cette moto, pour moi, c'est la raison. Ouais. Et là, c'est la passion. Ouais. Et est-ce que tu penses que les 1600 € d'écart sont justifiés? Alors, on n'est pas loin de 15. De 14 000, si tu rajoutes le shifter, qui est très bon, mais qui est une option, tu dépasses les 14 000. Pour, entre guillemets, ce qui n'est qu'un trail 600, ça commence à faire un billet, surtout que la concurrence, notamment chinoise et autres, arrive en force. Ouais. Néanmoins, le feel good factor, pour moi, c'est... les pièces sont plus belles, quoi. Les roues sont plus belles, les protections de guidon, c'est des vraies protections de guidon. Le sabot, tu sens que c'est plus costaud. T'as pas l'échappement qui va se péter en deux et qui va risquer de tordre le cadre dès que tu t'en mets une. T'as quand même des choses qui sont plus gambergées. T'as le côté italien, le cadre rouge, définitions qui sont plutôt meilleures, le joli guidon doré. Ça vaut 1600 balles d'écart, mais... Pour moi, les bourre-poursuivis avec les caoutchoucs au milieu, tu vois, que tu peux retirer. Tu as quand même plein de petits détails comme ça. Ouais, le feu arrière, hyper ciselé. Après, sur un usage à très long terme, je pense que celle-là est plus reposante, va te causer moins de soucis. Il y a un réseau de distribution qui est quand même différent. Il faut y penser aussi, puisque là où tu sois en France, tu auras un concessionnaire Yamaha, concessionnaire Aprilia un peu plus compliqué. Ça aussi, il faut y penser dans l'achat d'une moto. Et moi, cette T7, je te dis, à chaque fois que j'en prends une, je me dis, qu'est-ce que c'est bien, quoi. D'accord. Moi, ce qui me plaît chez toi, Brice, c'est que l'homme qui achète des KTM de 170 chevaux me tienne le discours de la raison face à celui de la passion. On n'est jamais à une contradiction près, mais en tout cas, c'est beau. Non, c'est bien d'être raisonnable de temps en temps. Exactement, c'est bien d'être raisonnable de temps en temps. En tout cas, il y a un truc sur lequel on est d'accord, version rallye ou pas, même si les versions rallye, elles offrent un petit plus qui est quand même sympa à avoir dans son garage et à utiliser quand tu fais un petit peu de chemin, même si on n'a pas fait des choses extrêmes aujourd'hui. On s'est quand même bien fait plaisir. Tu es sur un package qui est quand même hyper compétent. Ah oui. La seule limite, c'est quoi? C'est le grand voyage en duo chargé pour des questions de confort de selle, des choses comme ça. Ouais, ça serait la limite. Au lieu de rouler 10 heures, au lieu de rouler 6 heures avec ta passagère, tu roules 4 heures. Quoi. Tu fais des pauses, plus souvent de pauses. Ouais. Après, c'est de l'extrême, mais pour rouler et te dire, tiens, il y a un chemin, j'ai envie de le prendre. Tu le prends, quoi. Avec un gros trail de 1200 ou 1290 comme j'ai, là c'est un peu plus compliqué. Ou une R1600 GS 6 cylindres qui va nous sortir bientôt, c'est sûr.
tu vas hésiter. Là, tu passes avec des bons pneus, tu vas y aller, quoi. Merci Brice, vous nous dites tout ça dans les commentaires. Ténéré, Aprilia, les versions rallye sont-elles indispensables? Est-ce qu'un trail mid-size, certes, dans des tarifs qui sont quand même un peu élevés, mais qui se justifient? Est-ce que tout ça, c'est pas le bonheur absolu? On a d'autres émissions en cours sur la chaîne YouTube de Moto Magazine. Merci cousin, tu reviens quand tu veux. Tu me dis de venir. Bah voilà. Bientôt disponible. Rebranche ton téléphone. Merci à l'équipe technique, Milan, derrière, Fredo, les gars, filmez-vous entre vous. Tiens, c'est toujours rigolo ça. Ah, tiens, voilà, merci à eux. C'est grâce à eux que cette chaîne est aussi alimentée. Et puis derrière la Jaguar, Emeric, tranquillou, qui fait sa petite sieste après sa séance photo. Parce que oui, monsieur, dame, la presse est en crise, mais les photographes roulent en Jaguar. Allez, on est prudent, en Jag, comme avec autre chose. Bisous sur le casque et à très bientôt sur la chaîne YouTube de Moto Magazine et dans les kiosques pour acheter Moto Mag.